Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Commençons par les figures d'analogie. Alors, que veut dire les figures d'analogie? Tout simplement, ce sont celles qui créent des liens entre des idées pour faire valoir leur similitude et leur ressemblance. C'est-à-dire, ce sont des figures qui établissent des relations de rapprochement ou de ressemblance entre les éléments. Et on peut-on distinguer quatre figures principales: la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Premièrement, la comparaison. C'est quoi la comparaison? Tout simplement, c'est celle qui établit un rapprochement entre deux termes, ayant au moins un point commun par un terme comparatif, comme semblable, sembler, ressembler, paraître, aussi que, pareil à, tel que, etc. Et elle se compose toujours de trois éléments, lesquels le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Et je vais vous donner deux exemples pour bien comprendre. Exemple 1. Cette fillette est belle comme une rose. Ici, on a la fillette et l'élément comparé. La rose, c'est le comparant. Et l'outil de comparaison, c'est comme. Donc, on a établi une relation de rapprochement entre la fillette et la rose à travers l'outil de comparaison comme, et le point commun entre les deux, c'est la beauté. Exemple 2. Cet artisan travaille aussi sérieusement que son voisin. La même démarche, on va faire avec cet exemple. Alors, le comparé, c'est l'artisan, son voisin, c'est le comparant, et l'outil de comparaison, c'est aussi que. Et le point commun, bien sûr, c'est le travail sérieux. Donc, on dit que la figure de style comparaison se compose toujours de trois éléments essentiels, lesquels le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Deuxièmement, la métaphore. C'est quoi la métaphore? Tout simplement, c'est celle qui établit un rapprochement entre deux termes sans outil de comparaison. Et le comparé peut même être absent et directement remplacé par le comparant. Et bien sûr, avec les exemples, vous pouvez mieux comprendre. Exemple 1. Ce garçon est un ange. Alors, si je lis cette phrase, je comprends que ce garçon est comme un ange. L'outil de comparaison est implicite et ça s'appelle une métaphore. Exemple 2. Il a la ruse du renard. Alors, le comparé, c'est il, et le comparant, c'est le renard. On peut dire aussi qu'il est rusé comme un renard. Alors, nous sommes devant une métaphore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'outil de comparaison. Et finalement, on conclut, mes chers élèves, que la comparaison est une relation de rapprochement entre un comparé et un comparant avec un outil de comparaison, et la métaphore, c'est une relation entre un comparé et un comparant sans un outil de comparaison. Toujours avec les figures d'analogie. Et maintenant, la personnification et l'allégorie. Qu'est-ce qu'une personnification? Alors, la personnification représente une chose ou une idée sous les traits d'une personne. C'est-à-dire, c'est le fait d'attribuer des caractéristiques humaines, comme des comportements, des sentiments humains, à un être inanimé, qui peut être un objet, un lieu ou un animal. Prenons par exemple la vache qui rit. Ici, on a attribué à la vache une caractéristique humaine, c'est le rire. Donc, c'est une personnification. Exemple 2. Mon chien pleure de fatigue. Alors, on sait que le chien est un animal et pleurer, c'est une caractéristique humaine, donc on personnifie ici le chien. Et l'exemple 3. L'arbre tendait généreusement ses bras. Alors, les bras, bien entendu, ici, vous les avez compris, ce sont les branches. Donc, on personnifie ici l'arbre. La deuxième figure, qu'est-ce qu'une allégorie? Alors, l'allégorie consiste à rendre concrète une abstraction ou une personnification. On fait donc appel au symbole. C'est-à-dire, c'est le fait de concrétiser une idée, quelque chose d'abstrait, de façon concrète et imagée. Prenons par exemple une image de cœur, sachant que le cœur est le symbole de l'amour, qui est abstrait. Donc on a dessiné un cœur
pour concrétiser et visualiser l'amour. On parle donc ici d'une allégorie. Exemple 2. Le temps mange la vie. Alors, la vie ici, c'est quelque chose d'abstrait. Et on mange normalement de choses concrètes. Donc, on a concrétisé la vie ici. Alors, on parle d'une allégorie. Exemple 3. Je vis avec cette pensée. Bien sûr, la pensée, c'est quelque chose d'abstrait. Et on vit normalement avec des personnes avec lesquelles on partage quelque chose et on partage la vie. Donc, on concrétise ici la pensée. Et par la suite, on est devant une allégorie. Nous allons passer à un autre groupe de figures de style, à savoir les figures de substitution. Alors, quand je dis les figures de substitution, ce sont les figures de remplacement, c'est-à-dire dans laquelle on peut remplacer un terme par un autre. Et dans cette vidéo, on va citer 3 figures principales qui sont la métonymie, la synecdoque et la périphrase. Commençons par la métonymie. Alors, qu'est-ce qu'une métonymie? La métonymie est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre mot qui entretient avec le premier rapport logique. Par exemple, un objet par sa matière, un contenu par son contenant, etc. C'est-à-dire remplacer un mot par un autre à condition d'y avoir un rapport logique. Exemple 1. Je viens de lire un Balzac. Savez-vous bien que Balzac est un écrivain célèbre? Alors, il veut dire ici que je viens de lire un roman ou une œuvre de cet écrivain. Donc, il désigne un livre par son écrivain, bien sûr, avec un rapport logique. Alors, désigner un livre par son écrivain, c'est une métonymie. Exemple 2. Je bois un verre. On ne peut pas boire un verre, mais on boit le contenu du verre, que ce soit du café ou du thé, etc. Donc, on a désigné ici le contenu par le contenant, c'est-à-dire le contenant, c'est le verre, et le contenu, c'est ce qui est à l'intérieur du verre. Et bien sûr, il existe un rapport logique entre les deux. Donc, on parle toujours d'une métonymie. Exemple 3. Rabat pense qu'il faut agir. Ici, on a le mot Rabat, c'est un lieu. Mais j'évoque ici un lieu pour désigner les dirigeants, que ce soit le président ou les députés, etc. On dit que c'est une métonymie. La deuxième figure de substitution, la synecdoque. C'est quoi la synecdoque? C'est une forme particulière de métonymie. Elle consiste à désigner un être ou un objet par un mot avec lequel il entretient une relation d'inclusion, c'est-à-dire remplacer un mot par un autre à condition d'y avoir un rapport d'inclusion. Exemple 1. Ils n'ont pas même un toit. On désigne ici par le toit la maison. Alors, le toit, bien sûr, fait partie de la maison, donc on a évoqué une partie pour parler du tout. On dit que c'est une synecdoque. Exemple 2. Il n'y a aucune roue dans la rue. Bien sûr, la roue fait partie de la voiture. Donc, on a remplacé le tout par la partie et donc on est devant une synecdoque. Et on va finir les figures de substitution par la périphrase. Alors, c'est quoi la périphrase? Tout simplement, la périphrase consiste à remplacer un terme par un ensemble de mots exprimant la même chose, c'est-à-dire remplacer un mot par un groupe de mots à condition d'y avoir le même sens. Exemple 1. Il lui a donné un billet vert. Quand je dis un billet vert, automatiquement je comprends que c'est $1. Donc, au lieu de dire $1, je le remplace par un billet vert. Alors, on est devant une périphrase. Exemple 2. Il nage dans le plus long fleuve de l'Afrique. Et bien sûr, le plus long fleuve de l'Afrique, c'est le Nil. Donc, ici, il a remplacé le Nil par le plus long fleuve de l'Afrique. Je peux dire, par exemple, j'adore la colombe blanche, c'est-à-dire j'adore la ville de Tétouan.
j'adore la perle bleue, c'est-à-dire Chefchaouen, etc. Un autre type de figure, à savoir les figures d'opposition. Alors, que veut dire les figures d'opposition? Tout simplement, ce sont des figures de style qui consistent à mettre en valeur des oppositions ou des contrastes entre les éléments, c'est-à-dire, ce sont des figures de style dans lesquelles on exprime une opposition entre deux termes. Et on peut en distinguer en 4 types qui sont l'antiphrase, l'antithèse, l'oxymore et le chiasme. Commençons par l'antiphrase. C'est quoi l'antiphrase? Tout simplement, c'est dire le contraire de ce qu'on pense par ironie. C'est-à-dire, je dis le contraire de ce que l'on veut exprimer. Exemple 1. Il a écrit 2 vers, c'est un grand poète. Alors, quelqu'un qui a écrit seulement 2 vers ne peut pas être un grand poète. Donc, automatiquement, je comprends qu'il y a ici une ironie. On dit que c'est une antiphrase. Exemple 2. Félicitations pour ton 0 en maths. Alors ici aussi, il y a une ironie. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a une mauvaise note, on ne peut pas le féliciter. Donc, on dit que c'est une antiphrase. Le deuxième type, c'est l'antithèse. Alors, l'antithèse rapproche dans un énoncé 2 mots qui s'opposent dans le sens. C'est-à-dire, c'est une figure de style dans laquelle on cherche à opposer 2 termes dans un même énoncé. Exemple 1. Ici, c'était le paradis, ailleurs, l'enfer. Alors, nous avons ici 2 termes, le paradis et l'enfer, qui ont un sens opposé. Donc, il y a une relation d'opposition dans la même phrase. On dit que c'est une antithèse. Exemple 2. Tu as choisi la vie et moi la mort. Donc, la même chose ici, on parle de 2 termes opposés, la vie et la mort, c'est-à-dire il y a une relation d'opposition. On dit par la suite que c'est une antithèse. Le troisième type, c'est l'oxymore. Alors, c'est quoi l'oxymore? C'est le fait de lier 2 mots de sens contraire, c'est-à-dire on a 2 termes de sens opposés, mais ils sont liés. Par exemple, entrez, ne plaignez pas ma riche pauvreté. Alors nous avons ici riche et pauvreté, 2 termes qui ont un sens opposé, mais qui sont déjà liés. Donc on parle d'un oxymore. Exemple 2, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Quand on dit obscur, c'est quelque chose de noir. Et clarté, c'est quelque chose de lumineuse. Donc on a 2 termes opposés, mais l'un à côté de l'autre. On dit que c'est un oxymore. Et le dernier type de figure, c'est le chiasme. Qu'est-ce que ça veut dire le chiasme? C'est le fait de placer des éléments de 2 groupes successifs dans un ordre inverse les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, associer 4 termes 2 à 2, de manière croisée. On obtient donc une phrase sur le modèle ABBA. Exemple 1. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Comme vous voyez dans cet exemple, on a une phrase sur le modèle ABBA. A, c'est manger, et B, c'est vivre. On dit que c'est un chiasme. Exemple 2. Un pour tous et tous pour un. La même chose dans cet exemple. A, c'est un, et B, c'est tous. On obtient donc le modèle ABBA. On dit alors que c'est un chiasme. Ensuite, avec les figures d'intensité, que ce soit les figures d'amplification ou d'atténuation. Prenons le premier type, les figures d'amplification. Alors, c'est quoi une figure d'amplification? Tout simplement, c'est une stratégie d'écriture qui permet d'augmenter le sens d'un mot ou d'une expression. Et on va distinguer dans cette leçon 2 types de figures d'amplification qui sont l'hyperbole et la gradation. Commençons par la figure hyperbole. Alors, c'est quoi l'hyperbole? C'est un procédé qui consiste à exagérer l'expression pour produire une forte impression, c'est-à-dire mettre en valeur une idée ou une réalité avec des termes qui ont un sens trop fort par rapport à la réalité désignée. Exemple, je suis mort de fatigue, je suis mort de faim, je suis mort de soif, je connais tout, ainsi de suite.
C'est une exagération de parole par rapport à la réalité. On dit que c'est une hyperbole. Le deuxième type de figure, c'est la gradation. Alors c'est quoi la gradation? C'est le fait de succéder des termes d'intensité, croissante ou décroissante. C'est-à-dire une succession ordonnée de termes, ou des idées ou de sentiments, que ça soit croissante ou décroissante. Croissante lorsque les termes sont de plus en plus forts, ou décroissante lorsque les termes sont de plus en plus faibles. Exemple, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Alors ici dans cet exemple, il y a une accumulation de l'idée de la mort d'une façon progressive. Pourquoi? Parce qu'il y a une variété de l'intensité de la mort. On dit que c'est une gradation. Le deuxième type de figure d'intensité, ce sont les figures d'atténuation. On les appelle aussi les figures d'adoucissement. Alors, c'est quoi les figures d'atténuation? Tout simplement, ce sont les figures dans lesquelles on s'exprime d'une manière adoucie. Le deuxième type, c'est l'euphémisme. C'est quoi l'euphémisme? C'est une figure de style qui adoucit ou atténue une vérité pénible. C'est-à-dire pour ne pas choquer le locuteur. On essaie d'adoucir le mot par un autre mot ou par une autre expression qui est atténuée. Exemple 1, il souffre d'une longue maladie. Alors, au lieu de dire une maladie comme le cancer par exemple, on dit il souffre d'une longue maladie comme expression atténuée pour ne pas choquer la personne à qui on s'adresse. Exemple 2, il a rendu son dernier soupir, c'est-à-dire il est mort. Au lieu de dire qu'il est mort d'une façon choquante, on dit il a rendu son soupir. On appelle ce type de figure de style l'euphémisme. Et finalement, avec les figures d'insistance. Alors, que veut dire les figures d'insistance? Tout simplement, ce sont des figures qui insistent sur une idée, ou une vision, ou un message afin de le rendre plus évident et clair. Et on en distingue trois types de figures d'insistance principales qui sont la répétition, l'anaphore et l'énumération. Prenons la première figure d'insistance, la répétition. Alors, la répétition consiste à répéter les mêmes termes sans aucune modification lexicale. Exemple, la terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris. Alors, la répétition ici est assez simple à identifier, puisque vous voyez que l'adjectif gris est repris plusieurs fois dans cette phrase. On dit que c'est une figure de répétition. La deuxième figure d'insistance, c'est l'anaphore. C'est quoi l'anaphore? L'anaphore est une reprise d'un mot ou un groupe de mots en début des phrases ou des paragraphes. C'est-à-dire, l'anaphore est une répétition particulière d'un même mot ou d'une expression en début d'un vers, quand il s'agit d'une poésie ou d'une phrase ou d'un paragraphe. Exemple, chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Vous voyez ici qu'il y a une répétition de l'adjectif indéfini singulier chaque en début de la phrase. On dit que c'est une anaphore. La dernière figure d'insistance qu'on a, c'est l'énumération ou l'accumulation. C'est quoi l'énumération alors? C'est tout simplement une succession d'une série de termes énumérés. C'est-à-dire que l'énumération consiste à énumérer plusieurs éléments en désordre. Exemple, quoi? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux. Vous voyez ici qu'il y a un ensemble d'éléments juxtaposés, c'est-à-dire séparés par une virgule ou un point-virgule. Et ça s'appelle une énumération. On conclut maintenant, mes chers élèves, avec une série d'exercices corrigés concernant les figures de style. La question, relevez les figures de style utilisées dans les phrases suivantes et justifiez votre réponse. La première phrase, je rirai lorsque vous pleurez. La deuxième phrase, je regarde la neige qui danse. La troisième phrase, l'or noir est trop cher. La quatrième phrase, ce petit chat ressemble à un tigre.
La cinquième phrase, Hollywood de l'Afrique est toujours joyeux. La sixième phrase, j'ai expliqué cette leçon 6000 fois. La septième phrase, Manel a acheté des bonbons, des biscuits et un ballon pour Abou Bakr. La huitième phrase, félicitations, tu as eu une mauvaise note. La neuvième phrase, elle a des cheveux de soie. La dixième phrase, ma grand-mère nous a quittés aujourd'hui. La onzième phrase, j'ai rencontré un homme, il n'est pas méchant. Et la dernière phrase, c'est un gamin âgé. Vous pouvez mettre une pause à la vidéo, mes chers élèves, et faire cet exercice en pleine concentration. Bon, corrigeons tous ensemble cet exercice. Avec la première phrase, je rirai lorsque vous pleurez. Alors, dans cette phrase, on a deux verbes qui sont opposés, rire et pleurer. Donc, on a une relation opposée dans la même phrase. Alors, c'est une antithèse. La deuxième phrase, je regarde la neige qui danse. On sait que la danse est une caractéristique humaine. Donc, on a personnifié ici la neige dans cette phrase. Alors, c'est une personnification. La troisième phrase, l'or noir est trop cher. Ici, dans cette phrase, au lieu de dire le pétrole, on l'a remplacé par l'or noir, et bien sûr, avec un même sens, on dit donc que c'est une périphrase. La quatrième phrase, ce petit chat ressemble à un tigre. Ici, dans cette phrase, on a un comparé qui est le petit chat, et un comparant qui est le tigre, et un outil de comparaison qui est le verbe ressembler. Donc, c'est une comparaison. La cinquième phrase, Hollywood de l'Afrique est toujours joyeux. Ici, dans cette phrase, on peut distinguer deux figures de style. La première, c'est la périphrase. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé la ville d'Ouarzazate par Hollywood de l'Afrique. Et la deuxième figure, c'est la métonymie. Pourquoi? Parce qu'on désigne ici les habitants de la ville d'Ouarzazate qui sont joyeux. La sixième phrase, j'ai expliqué cette leçon 6000 fois. Alors ici, dans cette phrase, il y a une exagération de parole par rapport à la réalité. Donc, on est devant une hyperbole. La septième phrase, Manel a acheté des bonbons, des biscuits et un ballon pour Abou Bakr. Ici, on a accumulé plusieurs éléments. Les bonbons, les biscuits et le ballon. On dit que c'est une énumération. La huitième phrase, félicitations, tu as eu une mauvaise note. Ici, on a une ironie claire. Pourquoi? Parce qu'on ne félicite pas quelqu'un qui a eu une mauvaise note, donc c'est une antiphrase. La neuvième phrase, elle a des cheveux de soie. Ici, dans cette phrase, on a un comparé qui est les cheveux et un comparant qui est le soie, sans outil de comparaison, donc c'est une métaphore. La dixième phrase, ma grand-mère nous a quittés aujourd'hui. Alors ici, dans cette phrase, au lieu de dire la grand-mère est morte d'une façon choquante, on a atténué l'expression pour ne pas choquer la famille, donc c'est un euphémisme. Et à la fin de cet exercice, mes chers élèves, je vous souhaite un bon succès et à la prochaine vidéo. Au revoir.